Qu'est-ce que cela veut dire, être un artiste dans une société où l'on met souvent des étiquettes sur les gens avant même de leur donner une chance de montrer ce qu'ils sont vraiment? Et si je vous disais que la couleur de votre peau, l'origine de vos racines, votre sexe, pouvait dans certains cas définir si vous avez le droit à cette expression libre? Avant même d'être exposé dans les plus grands musées du monde, Jean-Michel Basquiat dessinait sur les murs de New York. Il était jeune, noir, marginal. Et pendant longtemps, on n'a pas vu en lui un artiste. On a vu un phénomène, un rebelle, un graffeur. Il a fallu qu'il meure à l'âge de 27 ans pour qu'on le prenne vraiment au sérieux. Faith Ringgold, c'était une femme noire, peintre, militante. Elle a été refusée par des dizaines de galeries, non parce que son art manquait de qualité, mais parce qu'il dérangeait. Parce qu'il parlait d'elle, de ses racines, de l'Amérique qu'on préférait ne pas regarder. Pendant que d'autres étaient célébrés pour avoir brisé les codes, elle, on l'a ignorée pour avoir osé les défier. Ces artistes ont dû se battre pour exister, pas seulement pour leur art, mais pour le droit d'en faire. C'est ce combat-là que je veux évoquer avec vous aujourd'hui, car l'art n'est pas qu'un luxe ou une décoration, l'art, c'est une voix. Quand on parle d'art, on pense souvent à la beauté, à l'esthétique, à l'évasion. On imagine des toiles accrochées dans des musées, des mélodies qui font voyager ou des mots qui touchent. Mais l'art, ce n'est pas seulement cela. L'art, c'est aussi un cri, un moyen de résistance, un acte de courage. C'est une façon de dénoncer ce qui ne va pas, de faire entendre des voix qu'on ne veut pas toujours écouter et de mettre des ponts là où on a voulu mettre des murs. Les artistes ont ce pouvoir magique, celui de transformer un message en création, une douleur en force et un silence en message. Mais il y a aussi une autre réalité, une réalité qu'on connaît, que l'on voit et que l'on vit parfois. Le racisme, car oui, le racisme s'invite aussi dans le monde de l'art. Et souvent, il murmure, il filtre, il exclut sans bruit. Il décide qui a le droit d'être vu, qui a le droit d'être écouté. Il décide qui a le droit d'exister. Combien de talents ont été ignorés, non parce qu'ils manquaient de génie, mais tout simplement parce qu'ils n'avaient pas la bonne couleur de peau, le bon nom ou le bon accent. Et pourtant, malgré cela, ils ont continué, ils ont résisté, ils ont créé. Parce que l'art ne demande pas la permission. L'art ne s'appuie pas aux préjugés. L'art, c'est l'espace de la liberté. Et quand l'art s'élève contre l'injustice, elle devient bien plus qu'une œuvre. Elle devient une mémoire, une force. Elle devient une voix. L'art, nos voix. Nina Simone chantait la colère, Billie Holiday pleurait les injustices, Kara Walker découpait l'histoire, Joséphine Baker dansait la liberté, et Maya Angelou faisait voler les mots comme des oiseaux libérés. Toutes ont transformé le racisme en art et en lutte. Toutes ces femmes m'inspirent. Toutes ont tracé leur voie et toutes, à présent, m'aident à tracer ma voie. Alors, je suis fière aujourd'hui de porter quelques minutes, quelques secondes, leurs voix qui sont des empreintes indélébiles dans nos histoires communes. Et honorée d'être une jeune adolescente aux mille et une couleurs qui continue à penser à ces artistes qui nous ont tant donné. Alors, aujourd'hui, je peux dire, l'art, c'est aussi ma voix.